parce que j'aime bien aussi ton sens de la formule et puis ton sens aussi de la réflexion en tant qu'artiste. Ça sert à quoi le théâtre aujourd'hui? Punchline. Je me pose souvent cette question. C'est dur de parler aussi de sa passion. En fait, c'est pas si évident parce que c'est quelque chose d'assez personnel. Puis le théâtre, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas un type de théâtre, il y a plein de types de théâtre, le théâtre de rue, le théâtre... Ça sert à plusieurs choses. Alors, Ça sert à créer du lien et de la réflexion. Il y a plein de théâtres. Ça sert à vivre ensemble un moment d'émotion sans interface numérique et sans écran. Oui, voilà, on recherche sur une théâtralité, on fait quand même du théâtre. Donc il s'agit toujours de théâtre. Je travaille quasi pas avec de la vidéo, ça m'est arrivé une fois. C'est quelque chose qui pour moi est important, c'est de lutter vraiment contre l'invasion des écrans dans le spectacle vivant. Voir des vrais gens sur un plateau, c'est irremplaçable. Fondamentalement, et comme depuis la nuit des temps, ça continue à raconter des histoires. Comment raconter des histoires, surtout aujourd'hui avec tous les moyens techniques qu'on a, Internet, etc. Qu'est-ce que le théâtre aujourd'hui peut encore apporter? Voilà, donc on s'interroge là-dessus. Pour ceux qui ont la chance de voir plusieurs fois le même spectacle, c'est de voir que chaque représentation est unique. Contrairement à un DVD par exemple où on pourra le voir 50 fois et ce sera toujours la même chose, avec la même émotion au même moment. Là, chaque représentation est unique. Je pense que ça sert à quelque chose. Vraiment, c'est hyper important. C'est renouer avec l'instant. Pour moi, le spectacle vivant. Pour moi, le théâtre, déjà, ça m'aide à comprendre un petit peu mieux le monde. Et à poser des réflexions et à interroger sur qui on est, ce qu'on fait là. Ça m'aide à comprendre un petit peu mieux qui je suis aussi. C'est un miroir qui est assez incroyable parce que ça permet de se poser des questions aussi sur soi. Et ça, c'est important si on veut grandir avec les autres. C'est quelque chose de collectif. Voilà. On parle beaucoup d'utopie, collectiviste, etc. Au théâtre, c'est pas une utopie, ça existe vraiment. On se retrouve pour créer les spectacles. Comment on fait ça ensemble? Le monde, hein, j'entends, la société au sens large. Et après, on se retrouve pour les regarder. Et ça, c'est quelque chose de très fort et que j'essaye de vivre le plus possible. Et puis, aujourd'hui, je pense que nous, artistes, on a un rôle vraiment. Pour moi, l'objectif du théâtre, c'est d'aller dire des choses, montrer des choses, mais à des personnes qui n'auraient pas forcément accès à ça. Dire aux gens, mais putain, venez quoi. Venez parce qu'il y a un présent à partager ensemble et arrêtons le différé, arrêtons le chacun pour soi. La chose vraiment importante, c'est de quitter l'entre-soi. Ces maisons-là sont des maisons ouvertes. Et moi, avec mes petits bras, je ne sais pas comment faire, mais j'ai une furieuse envie d'ouvrir tous les théâtres de France tous les jours. Mais je ne suis pas sûre que le théâtre serve à grand-chose. Dans l'entre-soi, c'est-à-dire, voilà, on est dans le même milieu, puis on va dénoncer des choses. Tous les jours, il devrait se raconter des histoires dans ces théâtres-là. Tout le temps. Mais, quelque part, il y a une espèce de... Ça va être un petit peu... Voilà, un public un peu télérama. Oh, vraiment, c'est super, bravo. Oh, c'est génial et tout. Mais tu te dis, mais à quoi ça sert, en fait? Parce que eux, ils savent tout ça, mais à la fois... Enfin, tu vois... On a des grandes bâtisses qui sont des super lieux avec des sièges, des moyens techniques et tout, qui sont fermés les 3/4 d'année. Les jeunes gens ne viennent plus tellement dans les théâtres quand même, à part les classes scolaires obligatoires, des sections. Mais la plupart des gamins de 18-19 ans, si personne les a emmenés de par l'école et tout, c'est un truc, le théâtre... Et parallèlement à ça, on a des compagnies qui émergent toutes les 2 secondes. Alors, il y a un problème quand même. Donc, on fait quoi? Alors, on prend l'espace public? Ah bah oui, on prend l'espace public. Et c'est aussi pour ça que, avec les Simones qu'on est venu jouer dans le festival, on le joue principalement dans des établissements scolaires et beaucoup en lycée pro. La plupart des gamins à 17-18 ans, non seulement, bon, il y a le côté du thème sur le sexisme, mais là, il y en a plein qui n'ont jamais vu un spectacle, qui sont bluffés parce qu'ils n'ont jamais vu des vrais comédiens. Ils parlent comme s'ils étaient devant un écran, enfin... Et bien sûr, c'est difficile pour les comédiennes qui jouent,
c'est sûr que c'est quand même moins confort que d'être dans une salle où tout le monde est assis, écoute. Mais c'est quand même... ben voilà, je me dis, c'est bien qu'on soit à cet endroit-là, parce qu'au moins, ils ont vu une fois du théâtre, et peut-être qu'il y en a plein qui nous disent « Ah, mais moi, je pensais pas que c'était ça, le théâtre, je croyais que c'était chiant. » Et puis, c'est aussi un autre combat, modeste pour nous qui sommes amateurs, mais avec les professionnels avec qui on travaille, c'est faire en sorte que tout le monde puisse accéder à la culture. C'est presque notre rôle, quelque part, si on veut que le théâtre perdure, c'est de recréer des formes comme faisait Armand Gatti ou Louis Jouvet, ou le théâtre pour tous, aller... Voilà, que la culture ne soit pas le fait d'une élite. Quand même, dans la tête de la plupart des personnes non initiées, ça reste quelque chose d'intello, d'inabordable. On voit bien l'espace Planoise à Besançon, je veux dire, c'est un fiasco. C'est quand même au milieu de la cité de Planoise, mais qui va de la cité de Planoise au théâtre? La culture, ça doit faire partie des aliments essentiels de la vie pour qu'on soit un petit peu plus riche et pas appauvri par une société qui nous mettrait dans des codes barres même.